conseil municipal inédit ce lundi à Grenoble. Après l'incendie volontaire à l'hôtel de ville en septembre dernier, c'est dans l'hémicycle de Grenoble-Alpes Métropole que se sont retrouvés les élus. En hommage aux morts de la rue, le collectif du même nom organisait le 1er novembre un rassemblement au carré commun du Petit et du Grand Sablon à la Tronche. 13 décès ont été enregistrés l'année dernière. Et puis la 21e édition des rencontres Ciné-Montagne, c'est cette semaine au Palais des Sports de Grenoble. Au programme, une trentaine de films, des rencontres, des spectacles et des ateliers. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce JT du lundi 4 novembre 2019. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. La démocratie n'a pas de frontières et ce n'est pas parce que la salle du conseil municipal de l'hôtel de ville de Grenoble a été détruite par un incendie criminel en septembre que ce dernier n'a pas pu se tenir ce lundi. Si l'accueil du public se fait normalement, c'est dans l'hémicycle Claude Lorius de Grenoble-Alpes Métropole que les élus grenoblois ont été accueillis en attendant un retour à la normale. La ville est en état de marche. Le conseil va se tenir de manière normale. Et l'accueil à l'hôtel de ville pour les personnes qui viennent pour faire leur formalité se fait bien sûr de manière normale. Même les mariages se font à l'hôtel de ville, donc tout fonctionne. La salle du conseil municipal, c'est un symbole, donc voilà, ça, pérenne, non, de toute façon. Pour l'instant, c'est le statu quo. En tout cas, pour décembre et sans doute pour février, bien entendu, ils se feront ici. Ce que l'on peut dire, c'est que nous avons apprécié la solidarité républicaine qui a été portée par le président de la métropole, qui, d'une façon assez spontanée, nous a proposé d'organiser le conseil municipal en ses murs. Ce qui compte, c'est que la démocratie puisse continuer à se dérouler. Pour qu'elle se déroule naturellement, il faut que nous puissions prendre un certain nombre de décisions. Et encore une fois, je crois que c'est ça qui est important. La salle du conseil municipal devra être entièrement refaite, ce qui devrait prendre plusieurs semaines, si ce n'est plus. Bataille de procédure au sein du tribunal de Grenoble. Dans l'affaire Lelandais, le procureur général près la cour d'appel de Grenoble a annoncé ce jour qu'il se pourvoyait en cassation pour que les faits sur la personne de Maëlys Desrojo soient requalifiés en meurtre sur mineur de moins de 15 ans, accompagné ou suivi de viol, comme le souhaite également la famille de la victime. Jeudi dernier, la chambre d'instruction a annulé le réquisitoire supplétif du procureur de la République, Éric Vaillant, qui demandait la même chose. Cette même chambre avait estimé que devait néanmoins rester au dossier l'audition d'un ex-détenu affirmant que pendant sa détention, Nandal Lelandais lui aurait confié avoir violé l'enfant. Ce dernier est pour l'instant mis en examen pour l'assassinat de Maëlys et dans 3 autres affaires. Pour l'instant et durant 2 semaines, la cour d'assises de l'Isère doit juger les parents d'une petite fille de 15 mois soupçonnée d'avoir en mars 2017 laissé mourir leur enfant par des violences volontaires et habituelles et des privations de nourriture. Elle souffrait de graves lésions internes. Samy Bernouillet, âgé de 26 ans, et Noémie Villard, de 23 ans, vivaient dans des conditions précaires et s'étaient isolés après avoir embrassé un islam salafiste. Les associations Chrysalis et l'Enfant Bleu se sont portées partie civile aux côtés de la famille de l'enfant. Retrouvons-nous au Carré 16 à 15h, vendredi dernier, 1er novembre, fête de tous les saints. Le collectif Mort de rue avait donné rendez-vous au cimetière du Grand et du Petit Sablon à la Tronche pour honorer la mémoire de tous ceux décédés anonymement ou presque. Tous n'ont pas de nom, mais les personnes présentes ont veillé à ce que chacun ait un bouquet posé près de leur croix. Lilian Veillé. C'est sous une pluie battante que le collectif Mort de rue a rendu hommage aux personnes décédées dans la rue cette année. Thibault, Mehmet, René, Joseph. En 2019, 13 personnes sans domicile fixe sont mortes en Isère. Chaque année pour la Toussaint, les membres du collectif, les familles et les proches de ces personnes se retrouvent au Carré 16, le carré commun du cimetière du Grand Sablon à la Tronche, pour honorer leur mémoire. Avant, ils étaient enterrés en catimini. Maintenant, on est là, on les entoure. On dit quelques mots sur la personne. On ne les oublie pas. Dans les allées du cimetière, des dizaines de croix en bois sont alignées, avec le nom du défunt, son année de naissance et son année de décès. Le collectif Mort de rue alerte donc sur les conditions de vie des personnes SDF et sur leur exclusion dans la vie comme dans la mort. Ces personnes ont toujours, dans le cadre de la société dans laquelle ils ont vécu, ont toujours une place. La place de défunt,
mais pas la place d'absent. Les places manquent et encore hier soir, j'ai rencontré un jeune homme qui se désespérait de vivre parce que justement, il n'arrivait pas depuis 2 ans à obtenir un lieu où dormir de façon stable. Et comme le rappelle le collectif, on meurt autant à la rue en été qu'en hiver. Le problème n'est pas la température, mais bien le logement. Il ne faut pas vivre à la rue. On sait que vivre à la rue, une personne qui a passé 10 ans en moyenne décède. Maladie, les accidents, les suicides, bien sûr, on en a aussi pas mal. Il faut qu'on trouve des logements, il faut qu'on les loge. Il ne faut pas laisser les gens à la rue. L'espérance de vie d'une personne vivant à la rue est de 49 ans aujourd'hui en France, soit 30 ans de moins que la moyenne nationale. Et depuis janvier dernier, le collectif Mort de rue veille également à ce qu'il y ait quelqu'un de présent lors de l'inhumation de chaque personne décédée dans la solitude. Pluie en pleine, neige en montagne. Avec le rafraîchissement des températures, les stations de ski se frottent les moufles comme ici à l'Alpe d'Huez. C'est la webcam au sommet du Signal. Ce week-end, il est tombé plus de 20 cm vers 2200 mètres. 30 cm de neige supplémentaire ce lundi au-dessus de 2300 mètres. Et mardi, Météo France annonce 5 à 10 cm de poudreuse au-dessus de 1500 mètres. Des données que l'on retrouve sur leur site internet et appli. C'est le retour sur son site internet des premiers bulletins neige de la saison. Le bulletin avalanche ne sera lui chiffré qu'à compter du 12 décembre. C'est l'événement que les amateurs de films de montagne tout court, mais aussi de grand air et d'aventure attendent toute l'année. Les rencontres ciné-montagne rassemblent chaque année près de 20 000 spectateurs. La 21e édition débutera mardi pour s'achever samedi, toujours au Palais des Sports de Grenoble. L'occasion de constater notamment que la montagne n'est pas à l'abri du réchauffement climatique, bien au contraire. Mathias Araez. Toujours plus qualitative, toujours plus de capacité d'accueil, les rencontres ciné-montagne continuent leur mutation. Rendez-vous des amoureux des sommets et du 7e art, cette grande messe annuelle se veut également le témoin des changements qui nous entourent, comme le réchauffement climatique qui touche particulièrement le monde de la montagne. Tout ça génère des changements de pratiques et c'est intéressant de montrer ça avec des exploits toujours extraordinaires d'alpinistes, de parapentistes, de VTTistes, de kayakistes, enfin tous les sports de plein air qui peuvent se pratiquer en montagne et ils sont très nombreux. Voilà, c'est ça qu'on montre au grand public. Une nouvelle édition marquée par des soirées thématiques près de chez vous, itinéraires engagés, cap à l'Est, aventure au bout du monde ou encore esprit de cordée, le tout s'inscrivant dans un cadre, celui du film de montagne en plein mouvement. Maintenant, avec ces petites caméras qui montrent l'action, eh ben, on peut se mettre à la place de celui qui est en train de vivre l'action et ça change beaucoup de choses. Maintenant, pour moi, on n'en est qu'aux prémices, quoi. Il y a beaucoup de choses à faire. Je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire pour vraiment les utiliser correctement. Parce que pour l'instant, c'est plutôt de l'image amateur et qui, voilà. Pour l'instant, on joue avec et bientôt, on va pouvoir travailler avec, je pense. Des prémices qui offrent tout de même des images à couper le souffle et qui prendront possession du Palais des Sports une nouvelle fois dès le mardi 5 novembre au soir. Les rencontres ciné-montagne, c'est aussi sur Télé Grenoble avec la soirée de mardi retransmise sur notre chaîne à partir de 21h15. Et puis jeudi et vendredi, si on parlait, tournée depuis le Palais des Sports. Des exploits sur la glace, mais sur un plan horizontal. Il y en a également eu grâce aux internationaux de France à Pôle Sud. Un podium pour Kevin Emos. Et le reste du résumé des sports du week-end, c'est avec Lucille Dailly. Il pleut, ça mouille et ce n'est pas la fête sur le terrain. Avec quand même un point positif, la solidarité des équipes iséroises. Quand un club perd, tout le monde perd. Ou presque. Et c'est le FCG qui a commencé. Le leader de Top 14 a perdu à Vannes et c'est la première fois qu'il termine un match sans ramener au moins un point de bonus. Défaite 12-27, mais le FCG garde sa première place au classement. Après 12 victoires d'affilée, les Brûleurs de Loups ont perdu à Bordeaux. Défaite 4-6. Les hockeyeurs
Grenoblois perdent leur place de leader aux dépens d'Amiens. Les basketteuses iséroises n'ont toujours pas gagné en championnat, ni le BCTM de la Tronche-Mélan qui perd à domicile 58-57 contre Aulnois en Ligue 2, ni le PVBC de Voiron qui perd 53-60 au Poinçonnet. Pas de victoire non plus, donc déception du côté du GF38 qui espérait gagner ce match, nul 0-0 face au Paris FC, sauf que l'arbitre a dégainé 2 fois le rouge. Les Grenoblois réduits à 9 contre 11 ont résisté et se sont battus comme des guerriers pour ne pas perdre. Score rageant mais prestations remarquables et encourageantes des footballeurs grenoblois. Et celui qui finalement ramène la moyenne générale, c'est ce patineur incroyable. Kevin Emos, 22 ans, le Grenoblois exilé en Floride, élève sans cesse son niveau. Il signe à domicile un premier podium dans un Grand Prix international. Superbe médaille de bronze aux internationaux de Grenoble pour le champion de France en titre qui s'est hissé au niveau des meilleurs mondiaux. Et l'invité de G-Sport à 18h15 et 21h mercredi, ce sera Nance Peters de l'équipe AG2R, vainqueur d'une étape du dernier Tour d'Italie. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur telegrenoble.net. Excellente soirée à tous.